Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas tourné de vidéo parce que oui, j'ai pas trop le temps. Voilà, mais vous verrez par la suite, je vous expliquerai un peu pourquoi. Voilà, parce que j'ai un projet qui est en cours. Et donc du coup c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Et donc je vous l'expliquerai parce que oui, c'est vrai que c'est pas simple quand on comprend pas. Hormis sur mes réseaux sociaux, ceux qui me suivent sur Snapchat savent mon quotidien et pourquoi je n'ai pas le temps. Donc voilà, aujourd'hui j'ai envie de vous faire partager ma journée parce que je vais à la rencontre du président de la République. Et oui. Alors peut-être que vous allez me donner vos avis, ouais, pourquoi tu fais ça, patati, patata, je m'en fiche. On m'a proposé de faire ça, c'est une opportunité pour moi, je le ferai peut-être qu'une seule fois dans ma vie. Voilà, moi je suis là pour aller voir ce qui va se passer, découvrir un peu, voilà, tout simplement. Donc moi voilà, je suis vraiment là pour savoir un peu ce qui se passe réellement quand il est là en train de discuter avec d'autres. Parce qu'à la télé c'est bien beau, avec tout ce qui se passe c'est bien beau, mais moi je veux un peu aussi découvrir, voilà, autre chose. Voilà, donc tout simplement, je veux pas d'avis parce que j'en veux, il n'y en a pas besoin. Voilà, moi je suis juste là pour, en tant que, voilà, on va pas dire, je suis une petite souris quoi, et j'écoute quoi, ce qui se passe. Voilà, peut-être que j'aurai un truc à dire, je sais pas, je verrai, au cas où, il y a tout, j'ai préparé une lettre, enfin voilà. Mais vraiment, je veux pas d'avis parce que peut-être qu'il y en a qui me disent, ouais, tu vas aller faire ça, nanani, nanani. J'ai eu une ou deux personnes qui m'ont dit ça, mais pas grave, je m'en fiche. Voilà, moi j'y vais là pour savoir ce qui va se passer surtout. Donc voilà, moi je vais vous faire partager ma journée donc entière de ce qui se passe. Donc là je vais prendre la voiture, je vais aller jusqu'à Autun. Et après je vais aller en bus à Étang-sur-Arroux parce que j'y vais avec, ça s'appelle la mission locale d'Autun. Donc je vous expliquerai tout ça mon projet, pourquoi la mission locale. Voilà, vous saurez tout. Donc du coup j'y vais avec eux. Donc en bus jusqu'à Étang. Et je vous expliquerai tout, enfin voilà, vous allez vraiment tout découvrir ma journée de A à Z, savoir comment ça va se passer si vous aussi vous êtes intrigués comme moi. Donc voilà, donc je vous dis à ce soir et je vous laisse avec la vidéo. De nous accueillir et bonjour à toutes et tous. Heureux d'être parmi vous et je remercie les ministres, les élus, l'ensemble aussi des personnels enseignants qui vous accompagnent, vous forment tout au long de l'année et au fond des jeunes de toute la région, enfin du département, venant d'horizons très différents qui sont réunis aujourd'hui. Alors, moi je suis à votre disposition pour qu'on évoque tous les sujets qui sont d'importance pour vous, mais je voulais commencer par, au fond, partager avec vous une conviction, un message. Je crois que personne ici dans ce gymnase n'a manqué ce qui s'est passé dans notre pays ces dernières semaines, ou ces derniers mois, et au fond, ces dernières années. Et on traverse aujourd'hui une période qui est difficile, où au fond, ce que nous avons à faire, c'est inventer le pays dont nous voulons. Ni plus ni moins. On le fait de manière classique au moment des élections, on le fait pour sa commune lorsqu'on vote pour son maire, on le fait ensuite quand on vote pour son député, on le fait tous les 5 ans à l'élection présidentielle. Là, compte tenu de ce qui s'est passé, j'ai décidé qu'on allait le faire ensemble dans le pays, à ciel ouvert, c'est ce grand débat. Et donc moi j'attends de vous, de nous, qu'on puisse débattre de tous les sujets sur lesquels j'ai interpellé les Françaises et les Français. Donc voilà, donc je vais vous expliquer un peu comment tout s'est déroulé du coup. Donc je n'ai pas la même coiffure, je n'ai pas le même vêtement, voilà. Parce que je suis rentrée tellement tard, et ben que je n'ai pas pu vous filmer la suite de la vidéo, de tout vous expliquer comment ça s'est passé justement. Donc pour ceux qui ont regardé le direct à la télé, on est passé en direct sur BFM TV, enfin bref, il y a eu TF1, France 3, il y a eu vraiment plein de chaînes, LCI. Enfin, il y en a eu tellement que je sais plus du tout, j'étais tellement perdue. Mais voilà, je vais tout vous expliquer comment ça s'est passé de A à Z, malgré les 2-3 petites photos ou vidéos que je vous ai mis
juste avant parce que voilà, je vais quand même vous montrer un peu tout comment ça s'était passé. C'est vrai que j'ai plein de choses à vous dire quand même parce qu'il m'en est quand même arrivé des belles. Il y a quand même des trucs qui sont passés et que vous n'avez peut-être pas vu parce que ça se passait hors caméra. Voilà, donc je voulais vraiment tout vous expliquer. Donc tout d'abord, comme vous avez pu voir, donc je suis partie. Donc on avait rendez-vous pour prendre le bus à 12h15. Donc je suis partie à 11h pour être sûre d'avoir de l'avance au cas où qu'il y avait un souci sur la route. Donc je pars à 11h, au bout d'un quart d'heure de route, je reçois un coup de fil donc, de la mission locale et là ils me disent vous avez rendez-vous encore plus tôt, faut être là à midi moins le quart. Je leur dis bah écoutez moi j'ai 1 heure de route donc je ne serai pas là avant midi, midi 5, midi 10. Ok bah on vous attend. Du coup ils ont entendu 20 minutes de plus pour moi. Donc voilà, donc déjà ça a commencé par ça. Ensuite j'arrive presque à Autun. Je vais me faire arrêter par les gendarmes. Voilà, est-ce qu'on peut contrôler l'intérieur de votre véhicule s'il vous plaît? Donc ils ont contrôlé l'intérieur de mon véhicule. Ça a duré 5 minutes. Après j'ai dû reprendre la route. Donc ça m'a encore aussi retardé. Ensuite donc j'arrive devant le bus des gendarmes. J'étais choquée donc tout le long de la route en fait pour aller jusqu'au centre-ville d'Autun, là où je devais prendre mon bus, et ben il y avait que les gendarmes de partout. Donc c'est vrai que c'était vachement sécurisé, on pouvait pas faire grand chose, pas de conneries ni quoi que ce soit. Donc voilà, donc arrivé donc au bus, donc je montre ma carte d'identité, donc le chauffeur, enfin le gendarme me laisse monter dans le bus parce que voilà j'étais bien sur la fiche d'appel. Ensuite donc on prend le bus, on arrive à Étang-sur-Arroux, on attend déjà une demi-heure dans le bus. Voilà, il pleuvait à mort, personne, voilà, tout le monde était en train de péter un câble dans le bus parce que personne ne pouvait descendre fumer. Voilà, c'était vraiment, il fallait qu'on reste dans les bus parce qu'on était 1000 élèves en bus à venir. Donc voilà, donc c'était vachement sécurisé et voilà, c'était très restreint, donc c'est vrai qu'on pouvait pas trop faire un peu trop ce qu'on voulait. Donc ensuite, on est arrivé à Étang, donc après, il nous faut aller jusqu'au gymnase, donc c'était à la MFR d'Étang-sur-Arroux que ça s'est passé, à leur gymnase. Et donc du coup, recontrôle d'identité. Fallait laisser dans le bus tout ce qui était clé de voiture, clé de maison, voilà, fallait qu'il n'y ait aucun objet en métal qui rentre dans la salle. Donc on a juste droit au téléphone, donc moi j'ai pris une batterie externe, un chargeur. Et j'avais mon discours que je devais lire au président. Donc voilà, donc j'ai vraiment pu, enfin on pouvait rentrer vraiment aussi restreint, on n'avait pas le droit à prendre de l'eau, de la nourriture. Voilà, on avait le droit à rien du tout, donc c'était vraiment assez chiant. Voilà, après on ne pouvait pas aller aux toilettes, mais bon. Ensuite, donc il est à peu près 13h quand on arrive dans la salle. Donc c'est vrai que c'est assez long déjà, donc ensuite... pour m'occuper, je regarde le BFM en direct parce que voilà, on était filmé en direct pour savoir un peu où en était le président, quand est-ce qu'il allait arriver. J'avais beaucoup d'amis qui me parlaient, voilà, parce qu'ils voulaient savoir un peu ce que je faisais là-bas, pourquoi ils me voyaient à la télé. Donc voilà. Et à 15h, le président devait arriver. Malheureusement, à 15h, il commençait que de manger. Du coup, il est arrivé pas avant 16h. Donc c'est vrai que c'était vachement long d'attendre. Donc voilà, donc j'étais déjà à la moitié de ma batterie parce que en plus ma batterie externe m'a lâché, m'a rechargé 1 heure mon téléphone et après elle m'a total lâché. Voilà, donc plus de batterie externe. Donc j'avais la moitié de la batterie et donc du coup c'est vrai que comme je parlais beaucoup de personnes en même temps, même en mettant le mode avion, économie de batterie, et voilà, c'est vrai que les iPhones ça consomme beaucoup quand on est dessus. Donc voilà, donc après... le président fait parler les jeunes un à un en répondant à toutes leurs questions et au bout d'un moment il fait parler les jeunes par groupe, à plusieurs groupes, donc du coup c'est vrai que ça allait beaucoup plus vite après. Et en fait on était par lot de 4, enfin on était séparés, en fait c'était un peu une salle où c'est qu'il y avait des personnes là et des personnes là. Voilà, c'était un peu en rond, puis lui il était au milieu. Et donc ça se fait que bon, viens à moi, viens à mon groupe où j'étais pour parler, donc beaucoup de personnes parlent, c'était à 3h30 pour ceux qui ont regardé, c'était au bout de 3h30. Donc après je prends le micro et donc là on me donne le micro pour que je puisse parler, je commence à dire me et le président de la République m'a coupé et a demandé à un ministre de parler. Donc je suis vraiment dégoûtée, j'ai pas pu parler, donc c'est vrai que c'était assez long du coup, mais moi je vais quand même vous lire un peu le discours que je devais dire en fait, parce que voilà, ça me tient quand même à cœur de le lire. Vous n'avez pas entendu, mais je vais vous le lire quand même. Monsieur le Président de la République, je m'appelle Claire Laurent, j'ai 18 ans. J'ai pour projet début mars de m'installer en tant que coiffeuse à domicile bio, car je suis allergique aux produits chimiques et que j'ai déclenché une allergie pendant que je passais la mention complémentaire en apprentissage, mais je n'ai plus le droit de travailler en salon de coiffure car la médecine du travail me l'a interdit.
En novembre, on m'a proposé 2 types de formations pour m'installer qui sont identiques. Celle de la Chambre des métiers qui est au tarif de 300 € pour une semaine, celle de la BGE Perspective financée par le Conseil général pour 1 mois et demi. J'ai décidé de prendre celle de la BGE Perspective car je n'ai pas les moyens de me financer celle de la Chambre des métiers, je ne touche que 300 € par mois. En décembre, j'ai réalisé la formation BGE, mais par la suite, il faut aussi réaliser celui de la Chambre des métiers car il est obligatoire, sauf en présence d'une dispense. Donc cette dispense, elle se fait automatiquement dans les départements de la Yonne et de la Nièvre et non en Côte d'Or et en Saône-et-Loire. Donc j'essaie d'obtenir car elle est difficile à avoir, mais il faut penser qu'une personne de mon âge n'a pas toujours les moyens de se payer ce genre de formation. Est-ce qu'à l'avenir, les jeunes pourront bénéficier d'une aide financière et d'un accompagnement pour un projet comme le mien qui est rare? Donc voilà ce que je vais dire au président de la République. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de questions sur l'école, des trucs comme ça, ou les travails, plein de trucs, mais il n'y a pas eu ce genre de questions par rapport aux entreprises qui sont créées. Donc voilà, c'est vrai que moi j'avais vraiment envie de poser cette question parce qu'elle n'allait pas être posée, j'en étais sûre. Donc c'est vrai que je suis un peu dégoûtée. Ça se termine, j'ai quelqu'un qui vient me voir à la fin, un élu, il vient me parler et il vient me dire vous avez quelque chose à dire au président de la République, vous voulez lui poser une question? Donc je dis oui, j'avais une question à poser, je lui ai lu ce que je viens de vous lire et il m'a dit c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'en a pas parlé et qui aurait peut-être été bien d'être parlé. J'ai dit mais c'est pas grave, de toute façon c'est fait maintenant. Donc mes parents m'ont dit oui, t'enverras ton courrier au président de la République de ce que tu veux lire, ce que tu devais lire et tout. Je dis ok, j'y enverrai, pas de soucis. Au moins voilà, ça peut-être que ça va rien faire, mais c'est pas grave ça. Après moi je trouve qu'il nous a quand même pas mal... comment dire, c'était peut-être pas très sincère dans ses paroles parce qu'il disait beaucoup de choses qu'il a toujours dit et il répondait juste oui, je vais regarder. Après, est-ce qu'il va le faire? Ça, on verra tous par la suite. Donc voilà, donc après au bout de 4 heures, ça se termine. Donc ça devait durer que 3 heures le débat, donc ça a terminé déjà au bout de 4 heures. Donc c'est vrai que c'était assez long aussi comme débat. Tenir 4 heures sur une chaise, c'était vraiment chiant parce que voilà, j'étais à côté de personnes que je connaissais pas. J'avais une copine à moi qui on habite dans le même village, voilà, elle était là mais à l'autre bout de moi, donc c'était vraiment pénible, donc on pouvait pas trop, mais elle a pu parler elle, donc c'est très bien pour elle, voilà, elle a pu dire sa question qu'elle avait à lire. Après, au bout de 4 heures, du coup, on nous dit qu'on peut se rediriger vers les bus et que à manger et à boire nous attend. On monte dans le bus, donc on n'a ni à manger ni à boire, donc au bout de 4 heures, nous... on n'en pouvait plus, on avait tellement soif, donc plus une demi-heure de route encore. Où c'est que dans le bus, ils ont fait que de débattre encore et encore par rapport à ce qui s'est dit. Et j'ai toujours pas pu parler du coup parce qu'en fait personne me connaissait et personne voulait savoir ce que j'avais à dire. Ça a intéressé en fait vraiment personne, voilà, c'était plus les autres, comme ils font partie de la mission locale et moi j'y suis plus, donc voilà, ils s'en fichaient total de moi, ce que j'avais à dire, voilà, j'avais pas mon mot à dire parce que je faisais pas partie de leur truc et que personne me connaissait. Donc ça c'est vraiment dommage que j'ai pas pu donner ma parole. Mais bon, après voilà, il faut se dire que c'est une expérience quand même que je vais voir, que j'aurais vécu qu'une seule fois dans ma vie, je pense, de rencontrer par exemple le président de la République. C'est vrai que j'ai rencontré aussi Édouard Philippe, le Premier ministre, j'ai travaillé pour lui en fait, on va dire ça, comme ça ira beaucoup mieux. Donc voilà, c'est vrai que c'est beaucoup de choses qu'on voit ou on va vivre qu'une seule fois dans sa vie. Je regrette peut-être pas d'y être allée. C'est vrai qu'au début quand je monte dans le bus, c'est que je me suis dit putain je regrette, je connais personne, j'ai envie de rentrer chez moi et là j'ai vraiment pas le choix. Je suis dans le bus, c'est trop tard. Parce que déjà quand on apprend, parce que moi je suis partie à 11 h donc je déjeune pas le matin. Et je n'arrive pas à manger et je me suis dit je pourrais prendre un petit truc à manger avant de partir. Du coup j'ai pas pu manger. Donc la dernière fois que j'avais mangé c'était la veille le soir. Donc après je reprends la route, donc plus de batterie bien sûr entre temps. 18 h j'avais plus de batterie, ça s'est terminé à 20 h le débat. Tant qu'on rentre à Wettin, il était 21 h. Donc j'avais toujours pas mangé, on nous avait donné à manger, c'était, voilà, j'ai juste bu en fait, parce que c'était quelque chose que j'aimais pas du tout. Nous on avait fait un cake aux olives, j'aime pas les olives, avec une clémentine et voilà, on avait ça à manger avec une bouteille d'eau, donc c'est ça que j'ai bu. Et donc du coup, vu que mes parents c'était à mi-chemin de mon appartement, je me suis arrêtée chez mes parents, donc voilà, donc j'ai pu manger, recharger mon téléphone, appeler tous mes proches, donc mon chéri qui s'inquiétait, donc plein de monde qui s'inquiétait pour moi parce que voilà, ils avaient pas de nouvelles. Et du coup après voilà, une fois qu'ils m'ont tous vu, que je suis rentrée chez moi, tout allait bien, tout le monde m'a dit oh ça y est on t'a vu. Donc je vous ai mis une photo de moi qu'on voit dans la salle. Donc j'ai un chignon, une chemise blanche comme vous avez pu voir au début de ma vidéo parce que j'ai tourné juste avant d'y aller,
puisque là voilà, là je la tourne le week-end ma vidéo, parce que voilà c'est assez compliqué, et ma vidéo sera postée lundi fin d'après-midi. Donc pour que vous puissiez voir, voilà, et je m'excuse encore de n'avoir pas filmé le soir parce que je suis rentrée à mon appartement, il était déjà 23 h et je me suis dit non, je ne filme plus à cette heure là, j'en peux plus. Donc voilà, donc je suis partie me coucher, plein de souvenirs en tête, plein de bonnes choses en fait on va dire, et c'est vrai que c'est une expérience que je vivrai qu'une seule fois dans ma vie et que je ne regrette pas du tout. Donc voilà, donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions à me poser, il n'y a pas de souci, dites-le moi en commentaire ou en message privé sur Instagram si vous le voulez. Je vous redonne tout le nom de mes réseaux sociaux donc à la fin. Et je vous fais de gros bisous et à très bientôt.